Salut à tous, c'est Philon et bienvenue dans ma petite cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing de mes courses que je viens de faire en mode un peu estival, mais vous allez voir que, eh bien, avec un budget qui est pas énorme, eh ben, on peut vraiment faire des courses assez cool. Ces courses me permettent de tenir environ 15 jours, environ, je pense, 80 € de courses là-dedans. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec, on va dire, les légumes. Alors, nous avons ici deux beaux avocats, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien acheter. Ça me permet de faire mes mexicains. Je les mets aussi dans les salades. Et ça, c'est quelque chose de bien pratique. On continue avec les légumes. Ici, nous avons des belles tomates. Alors là, en plus, c'est des tomates bio parce que c'est rare, mais elles étaient moins chères que les tomates pas bio. Donc, guettez les occasions. Donc, les tomates, bon, en été, en plus, alors cette saison, et puis ce qui est trop bien, c'est que ça permet de faire plein de petites salades. Pareil pour les champignons. Oui, j'aime bien me faire des salades, notamment des salades de pâtes, des salades de riz, surtout en été. Les petits champis, ça c'est pareil, j'en achète souvent. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, c'est un peu en vrac que je vous présente ça, mais bon voilà, ça peut peut-être vous donner des idées. Les fameux wraps, évidemment, pour faire mes repas mexicains. Donc en général, j'achète assez de wraps pour m'en faire deux repas. Ensuite, on a on continue avec les légumes, entre-temps un petit concombre qui ressemble à un pénis un peu tordu, comme tous les concombres. Le concombre, pareil, pour se faire des salades grecques ou ce genre de trucs, ça c'est vraiment très très bon et puis ça permet de faire des salades rapides. Là, on a des bananes. Alors les bananes, on boude pas son plaisir, c'est toujours efficace. Et puis alors le matin, ça permet de bien se caler jusqu'au prochain repas. Et ça, c'est cool. On a des oignons aussi, les oignons très très pratiques. Alors c'est un peu une des bases de mon alimentation. Ça l'est un peu moins depuis que j'ai un peu plus de budget et que je peux m'acheter un peu plus de trucs. Mais à la base, faut comprendre que moi, quand j'étais vraiment fauché comme les blés, je me faisais pratiquement, en fait, mon légume préféré, c'était l'oignon. Parce que ça cale bien, c'est très bon pour la santé et c'est vraiment pas cher. Et puis en plus, quand vous le cuisez bien, c'est excellent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a 12 œufs. Alors les œufs, c'est un apport de protéines. Surtout que moi, comme vous avez dû le comprendre dans mes vidéos précédentes, je ne mange plus de viande. Donc les œufs, c'est toujours pratique. Vous pouvez acheter un peu les œufs que vous voulez. Moi, j'achète des œufs, c'est pas bio, mais c'est en mode équitable. Voilà. Bon bref, vous arrivez à peu près à lire. Bon, ça un peu, vous achetez comme vous pouvez. Évidemment, si vous n'avez pas de thunes, achetez ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'équitable directement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du pain à surgeler. Bon, ça c'est très pratique. Bon, le pain surgelé, petit tip, si vous savez pas comment conserver votre pain, surgelez-le, coupez-le avant ou achetez du pain coupé. Comme ça, c'est moins chiant, mais du coup, ça permet de le conserver. Et après un tour au grille-pain, il sera délicieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Du fromage de chèvre. Ça, c'est pour me faire mes quiches, mes salades et tout. Ça, c'est toujours bien pratique. On retourne sur les légumes avec des poivrons. Alors les poivrons, évidemment, ça c'est pour le mexicain. Parfois j'en mets dans les salades, mais c'est quand même assez rare. Et assez rarement, faut bien l'avouer, je fais mariner ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des trésors de Kellogg's. Alors moi, le matin, c'est vrai que j'aime bien me manger mes petits céréales de temps en temps. Bon, j'achète pas à chaque fois, mais c'est vrai que là, j'avais envie de me faire plaisir parce que je reviens de vacances. Et du coup, voilà, les trésors de Kellogg's. Bon, chacun a ses goûts, mais moi je trouve que c'est les meilleurs céréales. Ici, nous avons des crevettes. Alors, faut savoir que je ne mange plus de viande, mais je mange encore un peu de produits de la mer. Alors, assez peu. Là, vous verrez que dans tout ce que j'ai acheté, c'est les seules choses qui ne sont pas végétariennes. C'est ces petites crevettes. J'aime bien en mettre de temps en temps dans mes salades. Les crevettes, c'est toujours très très bon. Là, nous avons... Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais même pas. Ah oui, c'est une courgette. Qui me servira pour la recette que je vais vous tourner juste après. Encore du pain, parce que moi je consomme beaucoup de pain le matin. Alors, ça c'est le goût de chacun évidemment, mais du coup c'est du pain poilane. De la mâche, encore une fois, ça je vous ai déjà fait une salade avec, c'est ma salade préférée, j'adore en mettre partout. Qu'est-ce qu'on a ici? Du gazpacho. Alors ça c'est un peu, ça c'est un peu mon côté, maintenant que je gagne ma vie, je peux m'acheter ça. J'adore les soupes froides, surtout en été.
Et alors, moi j'ai un petit tip quand même, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu cher, mais ce que je fais, c'est que je fais moitié gazpacho, moitié eau, et avec de l'eau fraîche, et je mets un peu de piment dedans. Et en fait, ça fait une sorte de petite boisson aux légumes et tout. Et en fait, du coup, au lieu d'avoir 1 litre, vous en avez 2. Ça me dure genre 10 jours grâce à ça. Et donc voilà, si vous avez envie de soupe froide, mais qu'à côté, vous n'avez pas trop de thunes, vous avez cette technique éventuelle. Une pizza, bon, hein. Les gens qui me disent c'est difficile d'être végétarien, la pizza 4 fromages c'est complètement végétarien les mecs, donc faites-vous plaisir. Alors moi j'achète des pizzas de merde et je les customise, c'est un des projets que j'ai sur cette chaîne, c'est de vous montrer comment je transforme une pizza de base en pizza trop stylée en rajoutant des herbes, des légumes, etc. etc. Bon là ce sera pas pour tout de suite mais c'est prévu évidemment. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième sac? Ah oui parce que ça fait beaucoup. Encore du pain. En vrai j'achète trois trucs de pain, un pain un peu frais, donc ça c'est du pain poilane. Le pain comme ça il se maintient, tu peux le conserver une semaine facile dans tes placards. Donc c'est pour quand j'ai fini celui-là. Et puis le pain surgelé c'est pour après et ça me fait pratiquement 2 semaines comme ça en mangeant comme ça. Là, on arrive dans les trucs frais, je crois. Là, il y a du lait, de la boisson de riz. Alors moi, je bois pas mes céréales avec du lait animal. Ça, c'est pas une question d'être végétarien ou pas. C'est juste que, en fait, j'ai découvert que c'était super bon les céréales avec des laits. Alors parfois, je prends du lait d'avoine, parfois je prends du lait de riz. Gâteau de riz au caramel. Ah bah, tu t'es fait plaisir, Phildong. Ok, gâteau de riz au caramel. Bon. Voilà, bon j'aime beaucoup, voilà, c'est des desserts, des yaourts de base. Alors les yaourts, ce qui est bien, c'est de les mixer avec des trucs et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon alors des pâtes, ce ne sont pas des panzani, mais voilà. Spaghetti al dente, machin, j'ai racheté du riz aussi. Voilà, bon ça voilà, des pâtes, du riz, c'est vraiment la base évidemment. Ensuite on a des haricots rouges, alors comme vous avez vu je m'en sers beaucoup dans mes trucs mexicanos. Donc voilà, je m'achète toujours des bons trucs, là j'ai de quoi me faire pas mal de mexicain, hein, ça me permettra de tenir bien. On a la sacro-sainte quand même, hein, petite sauce tomate. Bon là c'est un peu du luxe, hein, c'est pareil maintenant. Je commence à m'acheter des trucs un peu plus stylés que évidemment la sauce tomate de base, hein, c'est parce que j'ai un peu plus d'argent, mais avant j'achetais vraiment des sauces tomates vraiment de base. Avec le fromage, bon parce que même si je fais une chaîne de cuisine, je dois bien avouer que parfois t'as la flemme et tu te fais tes pâtes tes pâtes à la sauce tomate et au fromage. C'est vrai que au moins tu te prends jamais la tête, même si le but de cette chaîne est de vous montrer que on peut faire tout aussi facile. Du thon, alors j'aime beaucoup le thon, voilà, j'en mange souvent, alors c'est terrible, hein, j'en mange souvent le matin avec du riz, j'adore le riz au thon, désolé. Ensuite on a des compotes, alors là j'ai pris pomme châtaigne, je me suis fait plaisir, trop bon la pomme châtaigne, j'ai découvert ça il y a genre 2 mois, avant je prenais pomme poire et en fait c'est trop bon pomme châtaigne. Donc voilà, là les compotes c'est pareil, vous pouvez en acheter genre des tonnes et des tonnes des compotes de pommes ou des compotes de pommes poire, ça coûte vraiment rien et ça fait des bons desserts. Des épices mexicaines, alors comme je vais bientôt déménager, j'ai plus le temps de refaire mes mélanges moi-même parce qu'il faudrait que je rachète trop de trucs, donc j'ai acheté un mélange. Il est pas mal ce mélange, c'est ce que j'ai acheté à la base. Donc finalement je vais pas me plaindre. Pour faire de la nourriture mexicaine. Du fromage de brebis, ça c'est pour mettre dans les salades, notamment, ça c'est plus pour mettre dans les salades grecques. De la tapenade, ça c'est pour mettre dans les pâtes. Alors ça je vais vous faire une recette bientôt, c'est pour faire des petites recettes de pâtes qui ne sont pas des pâtes classiques au fromage. Et enfin j'ai encore des fruits, j'ai des pêches. J'ai acheté plein de pêches. C'est ça qui est un peu lourd, donc voilà. Mais voilà pour la vidéo du jour. Donc voilà, avec ça je tiens 2 semaines, quelque chose de assez long et du coup ça m'a coûté 80,86 €. Faut savoir que là c'est plutôt des grosses courses parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais plus, en fait j'avais absolument plus rien chez moi, il me restait juste un peu d'épinards surgelés et du coup j'ai vraiment racheté tout et ça m'a coûté 80 € et du coup mes courses suivantes seront probablement plus autour de 60-70. Bon alors évidemment quand t'es étudiant ton budget nourriture est moindre, mais ça reste quand même pas très cher pour quelqu'un qui a un salaire. Donc peut-être si vous êtes jeune actif mais que vous n'avez pas encore trop, par exemple si vous êtes au SMIC, et ben ça peut vous donner des inspirations. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, tchuss.